Là, ça c'est la deuxième dimension de l'enracinement, c'est qu'on n'est pas simplement en contact, on sent le sol, il y a une proximité physique directe du contact, il y a un échange énergétique avec le sol. Et l'échange énergétique avec le sol veut dire que notre, nous qui sommes, habités par, une charge d'énergie, de vitalité, nous notre énergie à nous va vers le sol pour rencontrer, on va dire, l'énergie du sol qui vient vers nous. Donc à la fois nous nous appuyons vers le sol et nous recevons un appui du sol, hein. C'est ce que tu disais Isabelle, toi tu as senti une forme de soutien. Dans le cas de figure des plantes de pied, des pieds, plats ou très affaissés, il y a un contact, on va dire, plus étendu, mais il n'y a pas de contact énergétique car le pied est affaissé. Il n'y a pas de dynamique, énergétique dans le pied. C'est comme si donc l'enracinement ne veut pas dire qu'on est lourd sur le sol et qu'être enraciné, c'est peser un maximum. Non, c'est différent. C'est un contact et un échange énergétique avec le sol. C'est-à-dire que c'est une condition qui n'est pas rigide. Ça veut dire que on est en contact énergétique et ce contact et cette dynamique va, elle est fluide, elle peut bouger, si on a besoin de rééquilibrer, elle va s'adapter, et cetera. Donc on peut avoir un contact fort avec le sol, mais rigide. On se tient rigidement fixé au sol. Ce n'est pas ce n'est pas un bon enracinement. Et donc ce contact énergétique, il y a vraiment beaucoup d'aspects. Il y a le fait que on va vers le sol, notre corps se dirige énergétiquement vers le sol. Pour certaines personnes, heu, le fait d'aller vers le sol, c'est une expansion d'énergie. C'est comme aller vers l'autre dans la relation, heu, ça suppose que notre énergie se dirige vers l'extérieur de nous-mêmes et pour beaucoup de raisons, ce mouvement d'expansion d'énergie, peut être, hem, peut être, brisé ou peut être au contraire un mouvement de rétraction et ça suit normalement, enfin ce sont des séquelles et des conséquences du fait qu'il s'est passé quelque chose, qui a été mal ressenti, qui va faire que quand on éprouve heu, du danger, oui, on va, l'énergie se rétracte, se retire des jambes, des bras, de la périphérie du corps pour aller vers le centre de l'organisme et du coup, on perd, on va dire, ce contact énergétique, avec le sol. Il y a une autre dimension de cette dynamique qui est que le sol nous soutient, donc il nous renvoie de l'énergie. Donc la terre est une masse, énorme, hein, et si on réfléchit à la gravité comme on la ressent on la ressent en permanence et chroniquement, on n'a pas l'imp c'est comme si on n'a pas conscience de à quel point, la Terre est une force qui produit la gravité en fait et qui participe à, notre station debout. En fait, quand on est debout, on est en on est en synergie avec cette force incroyable du sol, qui nous attire vers le bas et en même temps qui nous soutient dans la position debout. Clairement, pour certaines personnes, le support et l'énergie que donne le sol, est une expérience qu'ils ne font jamais parce que l'organisme, leurs pieds, leurs jambes sont tellement, crispées, rigides, qu'elles ne se laissent pas
le support du sol ne va pas venir, à eux. Donc ce que je viens de décrire, c'est un peu, le fait que vraiment corporellement, on va vers le sol, on va dire, et on reçoit son support. C'est comme s'il y avait une rencontre là qui peut se faire ou pas, et que souvent on va retrouver dans le sol, dans le rapport au sol, l'expression de d'une dimension très relationnelle, parce qu'il s'agit de la même chose dans le rapport à autrui. Pour qu'il y ait un contact entre 2 personnes et un lien qui se crée, ben, il faut qu'une personne aille vers l'autre et se laisse recevoir l'énergie de l'autre pour que ça se rencontre. Et donc on va très souvent rencontrer dans, les difficultés, de contact énergétique avec le sol, des histoires relationnelles.